Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons appris que dans l'obéissance, il y a le salut. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre ce qu'il y a quand on obéit à Dieu. Mais avant ça, un petit rappel de la leçon de la semaine. La terre était très peuplée, mais les gens étaient tellement méchants que Dieu regretta de les avoir créés. Il décida alors d'envoyer un déluge pour nettoyer la terre de tous ses habitants. Mais il y avait un homme appelé Noé qui n'était pas comme les autres. Noé aimait Dieu et lui obéissait. Alors, Dieu décida de sauver Noé et sa famille du déluge. Dieu avertit Noé que le déluge allait arriver. Il lui dit de construire une arche. Et Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche. Et Dieu ferma la porte. Comme vous venez de le voir, la semaine dernière, il s'agissait de l'histoire de Noé. En effet, parce que Noé a obéi à Dieu, lui et sa famille ont été sauvés. De même, si nous obéissons à Dieu en respectant les étapes du salut, nous serons sauvés. Maintenant, nous allons passer au verset biblique. Comme tu peux le voir, une partie est déjà révélée. Il va donc falloir que tu résolves ces 3 énigmes pour trouver les mots manquants. Alors, l'énigme est: mon premier a été écrit par un roi. Mon second est un refuge. Mon dernier me suit quand je marche et me représente. Alors, bon courage pour trouver cette énigme et à bientôt! Bonjour les enfants, l'histoire que nous allons découvrir ce matin est une histoire de la Bible, une histoire vraie. On peut la lire dans l'Ancien Testament au chapitre 3 du livre de Daniel. Elle relate un événement marquant dans la vie de 3 hommes qui, par leur obéissance envers Dieu, ont été protégés alors qu'ils couraient un terrible danger. Voici Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils font partie du peuple juif, mais vivent dans la province de Babylone, où ils servent le roi Nebuchadnezzar. Ce sont des hommes sages, intelligents et instruits. Et surtout, ils servent le seul et unique Dieu et lui obéissent en toute occasion. Un jour, Nebuchadnezzar décide de faire construire une énorme statue d'or. Il organise une dédicace pour que tout le monde puisse la voir. Il convoque beaucoup de personnes, des personnes importantes, des ministres, des intendants, des gouverneurs, des juges, des trésoriers et d'autres encore. Alors que tout le monde est rassemblé, un homme prend la parole. Voici ce qu'on vous ordonne. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Que fait la population? Évidemment, elle obéit. Vous vous rendez compte? En cas de désobéissance, on est jeté dans une fournaise ardente, c'est-à-dire un grand four où brûle un feu violent. Mais c'est sans compter sur Shadrach, Meshach et Abed-Négo, eux qui obéissent à Dieu en toute occasion et qui n'adorent que lui seul. Il est hors de question qu'ils se prosternent et adorent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a construite. Et voilà que les ennuis commencent. Les conseillers du roi lui disent: « Ô roi, tu as donné un ordre. Tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments doivent se prosterner et adorer la statue d'or. Quiconque désobéit est jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Or, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ne tiennent pas compte de cet ordre. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Le roi entre alors dans une terrible colère. Il ordonne qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abed-Négo et leur dit:
Tenez-vous prêts à vous prosterner et à adorer la statue d'or que j'ai construite dès que vous entendrez le son de tous les instruments de musique. Attention, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondent alors à Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sache que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le roi est furieux. Il demande à ce que la fournaise soit chauffée 7 fois plus fort que d'habitude. Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont attachés et jetés dans la fournaise ardente. Elle est tellement forte que les hommes qui les amènent sont tués par les flammes. Mais pas Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Au milieu de la fournaise ardente, le feu ne les consume pas. Le roi Nebuchadnezzar prend alors très peur, car il voit quelque chose d'extraordinaire. Il se précipite vers ses conseillers et leur dit « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Voilà que je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui ne sont pas brûlés. Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils des dieux. » Le roi s'approche de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et à l'instant, ils sortent sains et saufs. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Leur corps, leur tête, leurs cheveux, rien n'a brûlé. Nebuchadnezzar prend de nouveau la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo sera mis en pièces, et sa maison sera détruite, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Et voilà, Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont sauvés, et plus encore. Le roi Nebuchadnezzar leur accorde davantage de richesses et d'importance. Et voilà, c'était l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, des hommes que Dieu a protégés parce qu'ils lui obéissaient, tout simplement. Les enfants, c'est encore moi. Je viens valider vos réponses. Mon premier était un psaume. Mon second était un refuge. Et mon dernier était une ombre. Vous l'aurez deviné, il s'agissait du psaume 91:1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors si vous aviez trouvé la réponse, félicitations. Sinon, nous en referons un peu plus tard. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère que la leçon du jour vous a beaucoup plu. J'espère aussi que vous avez bien retenu le verset du jour. Est-ce qu'il n'est pas superbe ce verset? N'oubliez pas de l'apprendre et de le retenir. Alors, est-ce que vous avez bien compris la leçon du jour? Moi je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on a essayé de vous faire comprendre avec la leçon du jour. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça? Je suis trempée. Mais qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça? Je pourrais rester là toute la journée. Là, je suis bien protégée. Bien les enfants, c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre avec les enseignants. Si on obéit au Seigneur Jésus, il nous protège. Tout comme mon parapluie me protège de la pluie, si on obéit au Seigneur Jésus, il nous protège. Est-ce que vous avez bien compris la leçon, l'histoire biblique de Shadrach, Meshach et Abed-Négo? Ils ont obéi à Dieu et Dieu, dans la fournaise, il les a protégés.
comme moi avec mon parapluie sous la pluie. Je suis protégée. J'espère que vous retiendrez cette leçon, les enfants. On vous embrasse très fort et soyez bénis. Avant de nous quitter, les enfants, nous allons prendre un temps pour prier. On va demander au Seigneur Jésus de faire de nous les enfants obéissants qu'il veut qu'on soit. Seigneur Jésus, je te remercie pour la parole que tu as mis, Seigneur Jésus, dans mon cœur ce matin. Je te remercie pour la leçon que tu m'as permis de comprendre. Que cette leçon reste dans mon cœur et que je puisse toujours chercher à t'être obéissant. Merci Seigneur Jésus. Amen.